Qui es-tu? En réalité, c'est pas facile à répondre, hein. Je ne sais pas si tu sais qui tu es, mais je dois avouer que moi-même, des fois, j'ai du mal à répondre à cette question. Parce que tu n'es pas simplement français ou européen ou américain ou africain. Tu n'es pas simplement marié ou célibataire ou père, enfant de qui, de quelle famille. Tu as une essence, tu as une identité qui t'est propre et qui ne dépend pas de tes origines, ta couleur de peau, ton tempérament. Tu es qui tu es. Mais c'est qui ce qui tu es là? C'est qui? Et ce n'est que dans la présence de Dieu, dans le cœur à cœur, dans l'intimité avec le Seigneur, que cela peut se révéler. Alors, une question pour nous ce matin. C'est la première question. Quel est ton niveau d'intimité avec le Seigneur? Ou quel est mon niveau d'intimité avec le Seigneur? À quel degré suis-je intime avec le Seigneur? Et c'est pourquoi ce matin, je voudrais que nous parlions d'amitié avec Dieu. Nous restons dans cette logique d'amitié, d'amour, de relation avec Dieu. Est-ce que tu es... Quel est ton niveau d'intimité avec Dieu? Ou bien simplement, es-tu l'ami de Dieu? Pose la question à ton frère. Est-ce que tu es l'ami de Dieu? Est-ce que tu es l'ami de Dieu? Est-ce que je suis un ami de Dieu? Ce matin, nous parlons d'amitié avec Dieu. Mais oui, d'amitié avec Dieu. Première chose importante. Alors, quand on parle d'amitié avec Dieu, la première chose que je voudrais que vous puissiez retenir, Dieu veut être ton ami. Dieu a déjà envie d'être ton ami. Donc, dans ce programme d'amitié, Dieu est déjà partant. Maintenant, la question c'est, est-ce que toi, tu veux être l'ami de Dieu? Bon, vous allez me dire, oui, pasteur, je vais être l'ami de Dieu. D'accord, la question n'est pas est-ce que tu veux, parce que je sais que tu veux. Mais est-ce que tu l'es? Est-ce que tu es l'ami de Dieu? Et je voudrais que vous puissiez retenir cette citation durant tout le temps de ce message. C'est une phrase en anglais. They enjoy each other company. Est-ce qu'on peut répéter ensemble? They enjoy each other company. On va faire. C'est de l'anglais. Ce n'est pas joli en français. Je suis désolé. They enjoy each other company. On peut le dire ensemble? Encore une fois? Vous savez ce que ça veut dire? Ils aimaient la compagnie mutuelle. Ils aimaient la compagnie l'un de l'autre. Ils aimaient la compagnie l'un de l'autre. Et c'est ça l'amitié avec Dieu. Une fois, j'étais en train de méditer et je commençais à chanter le chant, je ne sais pas si vous le connaissez. Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Mon héritage et mon plus grand bien. Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Près de toi, je me sens bien. Et j'entendais la voix du Seigneur qui me disait, moi aussi. J'ai dit, oh, merci Seigneur. Près de toi, je me sens bien. Mais Dieu lui aussi dit, moi aussi, je me sens bien près de toi. They enjoy each other company. Ils aimaient la compagnie l'un de l'autre. Et Dieu aime la compagnie de son ami. Dieu ouvre son cœur à son ami. Et il écoutera le cœur de son ami. Vous comprenez? Donc il y a un partage qui est là. Il y a une communion. Et c'est ça le sens de la prière.
Prier, c'est pas simplement parler à Dieu, lui exprimer ses problèmes et ses requêtes. Prier, c'est passer du temps avec lui. Est-ce que vous connaissez les 5 langages de l'amour? Vous connaissez? Quelqu'un a entendu parler des 5 langages de l'amour? Alors, rapidement. Le premier langage, c'est le toucher. Certaines personnes sont très affectives, elles aiment qu'on les touche pour leur témoigner de l'amour. Le deuxième, c'est les cadeaux. C'est une personne qui aime, qui témoigne de l'amour en offrant des cadeaux et qui est touchée quand on lui offre des cadeaux. Le deuxième, ce sont les paroles valorisantes. Ça veut dire une personne qui aime qu'on leur dise des mots doux. Tu es gentil, je t'aime, tu es belle, ainsi de suite, tu es beau. Et qui, pour témoigner son amour, va user de la même manière. Le quatrième, service rendu. Merci. Les services rendus, c'est quand on aime, on témoigne son amour en rendant service aux autres. Si par exemple, la personne a sa maison qui est sale, elle va venir, elle va balayer la maison pour montrer que je t'aime ou qui aime qu'on leur rende des services. Et le quatrième, c'est sur cela que je voudrais m'attarder, c'est le temps de qualité. Ce sont des personnes qui aiment passer du temps avec l'autre. C'est là où vous allez par exemple prendre la voiture, aller au cinéma, aller vous balader, aller sur la plage, même s'il n'y a pas forcément une direction, quelque chose de particulier, mais simplement rester avec la personne. C'est ce qu'on appelle les temps de qualité. Et le temps de qualité, c'est le langage d'amour de Dieu. Parce que dans sa parole, il dit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est loin de moi. Le Seigneur ne tient pas compte de ce que l'on dit simplement, de ce qui sort de notre bouche, pour apprécier notre amour. Ce ne va pas être non plus les cadeaux. Parce qu'il dit que vos offrandes sont constamment devant moi, dans le psaume 50. Et ce n'est pas ça que j'attends de vous. Le plus grand sacrifice, le plus grand sacrifice, c'est l'obéissance. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Donc Dieu ne tient pas compte de tous nos cadeaux a priori. Et deuxièmement, ça ne va pas être le service rendu. Parce que Dieu nous attend ailleurs que dans le simple service que nous puissions le rendre. Et bien sûr, il est esprit, on ne peut pas le toucher. Dieu aime le temps de qualité. Et Dieu voudrait avoir des temps de qualité avec son ami, avec chacun d'entre nous. Le langage d'amour de Dieu, c'est le temps de qualité. Et pour parler d'amitié avec Dieu, nous allons nous intéresser à la vie d'un ami de Dieu. Et nous allons nous intéresser à la vie de Moïse. Et un seul verset nous intéressera, et même une partie de verset. Est-ce qu'on peut avoir juste une seule phrase? Exode 33, 11, la première partie. Exode 33, 11a. Exode 33, 11a nous dit simplement une vérité, une pensée. L'Éternel parlait avec Moïse face à face, comme un homme parle à son ami. C'est tout ce qui m'intéresse. L'Éternel parlait avec Moïse face à face, comme un homme parle à son ami. Est-ce qu'on peut le lire ensemble? L'Éternel parlait avec Moïse face à face, comme un homme parle à son ami. Encore une fois, l'Éternel parlait avec Moïse face à face, comme un homme parle à son ami. Et le jour où j'ai lu ce verset-là, j'ai dit à Dieu, oh Seigneur, c'est ce que je veux. Et ma raison d'être, ma raison de vivre, mon aspiration dans la vie, c'est ça. Tout ce que je veux aujourd'hui, la chose la plus précieuse pour moi, c'est de parler avec Yahweh face à face. Comme un homme parle à son ami. C'est ça le cri de mon cœur.
C'est ça ma raison de vivre. C'est ça l'objectif de ma vie. L'ami de Dieu. Parler avec Dieu. C'est tout ce que je veux, moi. C'est ce que je demande à Dieu. Le jour où Dieu m'a demandé, en janvier 2016, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu me demandes? J'avais mis ça en tête de liste. Seigneur, voilà ce que je souhaite. Voilà mon aspiration. Et je voudrais partager cette passion-là avec vous. Je voudrais partager cet objectif-là avec vous. Ce désir, ce cri de cœur, ce cri qui vient du fond de mes entrailles, qui vient du fond de vos entrailles. Seigneur, je veux parler avec toi. Je veux être ton ami, Seigneur. Et bien sûr, il y a un prix à payer pour ça. Quand je l'avais déjà demandé au Seigneur, le Seigneur m'avait dit simplement, mais Robert, ça coûte cher, tu sais. C'est pas une rigolade. Pour arriver à ce niveau, est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt à être mon ami? Est-ce que tu es prêt à payer le prix? Alors j'ai dit à Dieu, Seigneur, je ne sais pas. Je ne sais pas si je suis prêt à subir toutes les épreuves, à tout ce qui serait nécessaire pour arriver à ce niveau. Mais je sais une chose, c'est ce que je veux. Alors puisque c'est ça que je veux, alors je dis oui, je suis prêt. Fais-moi payer le prix. Et le Seigneur m'a amené en France. Je ne dis pas que je n'aime pas la France, mais ce n'était pas ce que j'avais prévu pour moi et pour ma famille. Et vous connaissez mon histoire, dans quelles circonstances je suis arrivé ici. Et les épreuves passent par là. Et donc je suis sur le chemin. On n'y est pas encore pleinement arrivé, mais on arrivera. Alléluia. On sera intime, lui et moi. Et nous allons vers cela. Alors, moi aussi, je veux être un ami de Dieu. Avec qui Dieu parle sans intermédiaire, de façon claire et directe. Maintenant, puisque nous parlons de Moïse, avec Moïse aussi, ça n'a pas été comme ça dès le début. Et nous allons ensemble faire un survol de la vie de Moïse pour voir comment est-ce que cette amitié avec Dieu s'est façonnée. Et nous allons dans Exode 3, les versets 2 à 6. Exode 3, 2 à 6. Bon, je vais lire depuis le verset 1 pour mettre près dans le contexte. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian. Il mena le troupeau au-delà du désert et se rendit à la montagne de Dieu à Horeb. Verset 2. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici que le buisson était tout en feu, mais que le buisson ne se consumait point. Moïse dit, je vais faire un détour pour voir quel est ce spectacle extraordinaire et pourquoi le buisson ne brûle pas. L'Éternel vit qu'il faisait un détour pour voir, et Dieu l'appela de l'intérieur du buisson et dit, Moïse, Moïse. Il répondit, me voici. Dieu dit, n'approche pas d'ici. Ôte tes sandales de tes pieds, car l'endroit sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Et il ajouta, c'est moi le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage, car il craignait de diriger ses regards vers Dieu. Moïse, quand il rencontre Dieu pour la première fois, il n'est pas « Waouh, c'est toi Dieu, alléluia !» Non, Moïse a peur. La première rencontre entre Dieu et Moïse se caractérise par un sentiment de crainte. Il a peur et il se cache. Et nous allons voir dans ce message qu'il y a différents niveaux, trois niveaux de relation vis-à-vis de Dieu. J'en ai défini 3. Et Moïse est à ce premier niveau.
face à l'inconnu de Dieu, il a peur. Mais quand nous lisons toute l'histoire, l'appel de Moïse, le Exode 3 et 4, nous voyons qu'il n'y a pas simplement que la peur qui caractérise le premier contact avec Dieu. Mais après, quand Dieu lui parle, Moïse pose beaucoup de questions. Mais est-ce que c'est vraiment... Et si il pose des questions parce qu'il ne veut pas partir? Alors, il est dans le doute. Il ne connaît pas Dieu. Il dit, attends, toi tu m'appelles, tu viens, je ne te connais pas, c'est la première fois que je te rencontre, et puis maintenant tu m'envoies vers un peuple qui ne m'aime pas, et tu veux maintenant que je le prenne, ces millions de personnes, pour les amener dans un pays. En plus, là-bas, ma tête est mise à prix. Il ne connaît pas. Il n'a pas la foi, donc. Il doute. Et puisqu'il n'a pas la foi, il refuse d'obéir. Dieu est obligé de le pousser pour qu'il aille. Et Aaron, à côté de Moïse, ce n'était pas le plan original de Dieu pour Moïse, pour Aaron. Aaron n'était pas appelé à être un traducteur. Aaron était appelé à être un sacrificateur. Et parce que Moïse a fait la tête dure, Aaron s'est fait, Dieu a fait Aaron traducteur de Moïse. Parce que Moïse a trouvé tous les prétextes pour ne pas partir. Et c'est ce qui caractérise quelqu'un qui ne connaît pas Dieu. Nous reviendrons sur cela tout à l'heure. Alors, finalement, Moïse part. Obligé par Dieu. Et pendant tout ce périple, Dieu a le temps de se faire connaître à Moïse. Et je vais voir si je retrouve ce verset. Exode 6, versets 2 et 3. Ce n'est pas noté. Donc, je vais le lire. Dieu parla encore à Moïse et lui dit, « Moi, je suis l'Éternel. Je suis apparu à Abraham, à Isaac et à Jacob comme le Dieu Tout-Puissant. Mais je n'ai pas été reconnu par eux sous mon nom, Yahweh. » Donc, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob va se révéler comme le Dieu Yahweh. Une nouvelle dimension. Et il aura le temps de cultiver cette relation avec Dieu. Qu'est-ce qui se passe? Lorsque Moïse arrive, nous voyons en Égypte, nous voyons les 10 plaies d'Égypte que nous connaissons, l'institution de la Pâque, la traversée de la mer Rouge, la conduite de Dieu dans le désert à travers une colonne de feu et une colonne de nuée, la manne, l'eau qui sort d'un rocher, la viande dans le désert, la victoire sur les Amalécites par la prière. Il y a énormément de choses qui se passent entre Dieu et Moïse. Et petit à petit, Yahweh se révèle. Et les deux personnes, les deux amis, apprennent à se connaître. Et en termes d'amitié, c'est cela. Deux personnes ne sont pas amies dès le premier abord. Il y a toujours des appréhensions. D'accord, oui, bonjour. Et puis, petit à petit, quand on se connaît, nos liens se rapprochent. Et on finit par devenir, on passe de connaissance à compagnon, on passe de compagnon à ami, et ami à ami encore plus intime. Je ne suis pas tombé amoureux de ma femme la première fois que je l'ai vue. Mais, puisqu'on a appris à être des amis avant d'être amoureux l'un de l'autre et aujourd'hui d'être mariés, il y a un processus dans l'amitié. Et le fait que Moïse travaille avec Dieu, que Dieu utilise Moïse pour révéler sa gloire, pour révéler sa nature, pour révéler qui il est, personnellement, il a su cultiver cette amitié. Et comme cela, Dieu est devenu un ami intime. Moïse est devenu un ami intime de Dieu. Alors pour nous tous, retenons cela déjà. Si nous voulons atteindre ce niveau d'intimité avec Dieu,
il faut passer du temps avec lui. Si nous ne passons pas suffisamment de temps avec lui, nous ne pourrons pas atteindre ce niveau de profondeur dans notre relation avec Dieu. Et il fallait que Moïse soit intime avec Dieu pour conduire tout ce peuple dans le désert. Si nous ne sommes pas des amis de Dieu, si nous ne sommes pas intimes avec Dieu, jamais nous n'allons réaliser de grandes choses pour lui. Parce que notre niveau de connexion, notre niveau d'écoute, notre niveau de communication avec Dieu ne sera pas assez profond pour recevoir de lui les instructions qu'il veut nous donner pour conduire son peuple. Nous devons être des amis de Dieu. Et maintenant, après tout ce périple dans le désert, jusqu'au mont Sinaï, un nouveau rendez-vous a lieu. Nous sommes sur le pied de la montagne, au mont Sinaï. Et à ce niveau, nous allons voir les 3 niveaux de relation dont je vous parlais tantôt. Les degrés d'intimité, les degrés de relation, les degrés de proximité vis-à-vis de Dieu. En faisant aussi une analogie avec le temple que Salomon a construit. Premier niveau. Le premier cercle, c'est le cercle du peuple. Et nous le voyons dans Exode 19, 12 à 13. Exode 19, 12 à 13, et aussi le verset 24, 17. Exode 19, 12 à 13 nous dit: Tu fixeras au peuple des limites tout alentour en disant: Gardez-vous de monter sur la montagne ou d'en toucher le bord. Quiconque touchera la montagne sera puni de mort. On ne portera pas la main sur lui, mais on le lapidera, ou bien on le percera de flèches. Bête ou homme, il ne restera pas en vie. Quand la corne du bélier retentira, ceux-ci monteront sur la montagne. Une distance. La même distance que Dieu avait imposée à Moïse à la première rencontre. Ne t'approche pas d'ici, ôte tes sandales. Donc il y a toujours une distance que Dieu, par grâce, donne à ceux qui ne le connaissent pas, de peur de les tuer. Et le verset 17, Exode 24, 17 nous dit: L'aspect de la gloire de l'Éternel était aux yeux des Israélites comme un feu dévorant au sommet de la montagne. Une distance. Quand nous ne connaissons pas Dieu, Dieu paraît à nos yeux comme du feu dévorant. En réalité, celui qui ne croit pas en Dieu, c'est quelque part, il a peur de Dieu. Il y a une peur qui caractérise celui qui refuse de croire en Dieu. Parce que c'est de l'inconnu pour lui. C'est quelque chose de trop puissant pour lui, de trop grand pour lui, quelque chose qu'il n'arrive pas à comprendre. La simplicité pour lui, c'est de dire: je préfère ne pas considérer son existence parce que il est trop grand pour moi. Je ne peux pas, mon esprit ne peut pas le comprendre. Alors il a peur. Ou bien, nous l'avons lu, celui qui ne croit pas en Dieu, celui qui ne connaît pas Dieu, il a peur, il ne croit pas et il doute. C'est de l'inconnu. Dans le temple, nous voyons le premier niveau qui est le parvis. Et dans ce niveau, tout le monde est admis. Mais on ne voit pas Dieu. On n'a aucune notion de qui est Dieu. C'est un lieu où tout le monde peut venir, sans réelle compréhension de qui est Dieu. Il n'y a pas de condamnation pour celui qui met les pieds dans le parvis. Tout le monde est le bienvenu dans ce parvis. Alors, généralement, ceux qui sont à l'église ne sont pas dans ce cercle-là. Ce premier cercle du feu dévorant. Peut-être ceux qui viennent peut-être pour la première fois, ceux qui sont pour la première fois en contact avec Dieu, il y a beaucoup de questionnements, il y a beaucoup d'inquiétudes, il y a beaucoup de doutes, il y a beaucoup de craintes. Qu'est-ce qui se passe ici? Quand on voit cette manifestation, on a peur. C'est ce qui caractérise l'inconnu de Dieu. Alors passons, parce que je crois que beaucoup d'entre nous ne sommes pas, que la majorité d'entre nous ne sommes pas dans ce premier cercle. Mais il existe un deuxième cercle, c'est le cercle des anciens du peuple. Et nous le voyons dans Exode 24, verset 9. Exode 24, verset 9 nous dit:
Moïse monta avec Aaron, Nadab, Abihu et 70 des anciens d'Israël. Ils virent le Dieu d'Israël sous ses pieds. C'était comme un ouvrage de saphir étincelant, comme le ciel lui-même dans sa pureté. Il n'étendit pas la main sur l'élite des Israélites. Ils eurent une vision de Dieu, puis ils mangèrent et burent. Donc, quand Moïse va sur la montagne, il arrive à un certain niveau de la montagne et il est accompagné d'une délégation de 70 personnes avec Aaron et ses fils. Et ils arrivent sur la montagne et ils ont une vision de Dieu. Et qu'est-ce qu'on dit? Dieu n'étendit pas sa main sur eux. Donc, c'est un cadre de grâce de Dieu où on est un peu dans une ambiance de rituel où l'élite est la bienvenue. Et nous sommes aujourd'hui tous cette élite-là. Tous ceux qui sont bienvenus dans la maison de Dieu. Dans le temple, c'est le lieu saint, le deuxième niveau du temple. Après le parvis, nous entrons dans le lieu saint. Et dans le lieu saint, ceux qui entrent dans le lieu saint, ils vont voir en face d'eux le voile. Le voile qui sépare le lieu saint du lieu très saint. Et quand ils sont à ce niveau du temple, dans le lieu saint, ils aperçoivent l'arche. L'arche de l'alliance qui se trouve dans le lieu très saint. Mais ils ne peuvent pas avoir toute la vision de l'arche. Ils n'ont qu'une vision de ce trône, du trône de Dieu qui est l'arche. Et dans le lieu saint, qu'est-ce que nous avons? Nous avons le chandelier d'or, nous avons des ustensiles, la table de pain de proposition. C'est un lieu de rituel, c'est un lieu de service. C'est l'église. C'est la religion. C'est là où où on pratique la vie chrétienne. Où on sert, où on vient louer le Seigneur, où on vient donner nos dîmes et nos offrandes, où on vient faire un culte, une célébration. Je ne suis pas en train de dire ce que nous faisons, c'est pas bon. Mais, tant que ça reste superficiel, c'est de la religion. Pourquoi est-ce que ce niveau nous intéresse? Beaucoup d'entre nous sommes à ce niveau. Nous n'avons pas de profondeur. Nous avons une vision de Dieu. Nous avons un aperçu de Dieu. Nous avons une vision propre, personnelle de Dieu. Mais c'est superficiel. Ces anciens, ils attendent Moïse pendant 40 jours et eux aussi vont se livrer au culte des veaux d'or. On ne nous dit pas qu'eux se sont mis à part et on dit « Ah non, 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 nous on reste fidèles à Yahweh, nous attendons Moïse. » Non. C'est même Aaron qui construit le veau. Religiosité. Religion. Nous sommes superficiels. Nous faisons les choses mécaniquement. Nous faisons les choses qu'on nous a demandé de faire. Nous sommes rituels. Est-ce que nous sommes à ce niveau? Posons-nous la question, mes amis. Parce que Dieu veut plus. Dieu attend plus. Et Dieu appelle Moïse au cœur de la montagne. Exode 24, 12 à 18. L'Éternel dit à Moïse, monte vers moi sur la montagne et reste là. Je te donnerai des tables de pierre, la loi et le commandement que j'ai écrit pour les anciens, pour les enseigner. Moïse se leva avec Josué, son assistant, et Moïse monta sur la montagne de Dieu. Il dit aux anciens, attendez-nous ici, jusqu'à ce que nous revenions auprès de vous. Voici qu'Aaron et Our sont avec vous. Si quelqu'un a une affaire à régler, c'est à eux qu'il s'adressera. Moïse monta sur la montagne et la nuée couvrit la montagne. La gloire de l'Éternel demeura sur le mont Sinaï et la nuée le couvrit pendant 6 jours. Le 7e jour, l'Éternel appela Moïse du sein de la nuée. Amen. C'est comme si, sur la montagne, qu'est-ce qui se passe? Dieu est en train de
de préparer la chambre parce qu'il va recevoir un hôte important pour lui. Et il met une nuée tout autour pour dire ce cadre est réservé aux personnes concernées, n'est-ce pas? Accès interdit à toute personne étrangère. Et il prépare ce cadre pendant 6 jours. Et le 7e jour, il ouvre la nuée et dit, Moïse, viens maintenant, nous allons discuter toi et moi. Et il referme. Pendant 40 jours et 40 nuits, ils ont passé du temps à discuter. C'est le lieu où Dieu appelle son ami. Le lieu de l'intimité. Le lieu du cœur à cœur. Et ce lieu se trouve dans le temple, dans le lieu très saint. Où Dieu se révèle dans sa gloire, sans voile, sans artifice, tel qu'il est. C'est le lieu de l'intimité. C'est le lieu du cœur à cœur. C'est le lieu de l'adoration. C'est là où Dieu nous appelle. Et c'est là où chacun d'entre nous doit aller. Dieu veut être ton ami et Dieu t'invite dans son intimité. Dieu t'invite dans sa chambre secrète. Et il a préparé cette chambre et la chambre est prête et n'attend plus que toi. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? L'amitié. Le cœur à cœur. Et c'est là où Dieu révèle l'état de ton être. C'est là où tu peux savoir qui tu es. Quand je contemple ta sainteté et quand je contemple ta beauté et quand toutes les choses pâlissent à ta lumière. Vous connaissez la chanson? Tout va pâlir, tout s'efface. Et la lumière de Dieu, la gloire de Dieu brille et révèle qui tu es. Non seulement Dieu révèle qui tu es, mais il se révèle lui-même et il révèle ce qui doit changer. Dieu te transforme. C'est le lieu de l'intimité. L'intimité avec Dieu. C'est là que Dieu se révèle personnellement à nous et que l'on découvre qui l'on est vraiment. Wow! I want it. Je veux ça. Maintenant, comment on fait pour entrer dans le lieu très saint? Parce qu'on n'entre pas, bonjour Seigneur, j'entre dans le lieu très saint. Non. Devant le lieu très saint, il y a l'autel des parfums. Et l'autel des parfums, c'est une nuée qui brûle devant le voile. Et c'est comme si Dieu sent une odeur de parfum qui couvre maintenant l'entrée du voile. Et une fois que toute cette entrée en est pleinement imprégnée, le souverain sacrificateur pouvait y entrer. Ça, ce n'est qu'une partie du rituel. Il entre dans le lieu saint, très saint, et là, il peut voir Dieu dans sa gloire sans artifice. Et cette fumée, ça s'appelle la louange et la prière. C'est pour cela que Dieu nous appelle à une vie de prière, à une vie de reconnaissance, à une vie d'action de grâce, comme on l'a entendu ce matin. Et c'est là où Dieu nous donne rendez-vous avec des louanges, avec un esprit de sacrifice, avec un esprit d'adoration. C'est ainsi que nous pouvons entrer dans la présence de Dieu. Mais les circonstances de la vie vont tout faire pour nous empêcher de louer et d'adorer Dieu. C'est pour cela, quand je contemple ta sainteté et quand toutes les choses pâlissent à ta lumière, je t'adore. Venez à la lumière de Dieu et oubliez autre chose, oubliez tout, pour ne considérer que la personne de Dieu. Et il se passe quelque chose sur la montagne. Quand Dieu parle avec Moïse. Nous avons parlé de main de Dieu ce matin. J'ai dit, Alléluia, Seigneur, tu parles. Tu es vivant et tu communiques ta pensée. Nous avons vu qu'avec Moïse, au début, il a peur. Il ne veut pas voir, il se cache. N'est-ce pas? Exode 3, 2 à 6. Moïse a peur de la présence de Dieu et se cache.
Exode 33, 18. Quelqu'un va lire juste les premiers mots. Exode 33, 18. Qu'est-ce que Moïse dit? Dites-le fort. Fais-moi voir ta gloire. Encore. Encore. C'est le cri de cœur de l'ami de Dieu. Fais-moi voir ta gloire. Celui qui est ami avec Dieu, alléluia, n'aspire qu'à une seule chose. Fais-moi voir ta gloire. Il n'a plus peur. Il n'a plus peur. Moïse n'a plus peur de Dieu. Mais fais-moi voir ta gloire. Et nous allons lire la suite. Elle est extraordinaire. Oh, Dieu est bon. Dieu est puissant. Dieu est glorieux. Dieu est... Alléluia. L'Éternel répondit. C'est Dieu qui parle. C'est Yahweh qui parle. L'Éternel répondit, je ferai passer devant ta face toute ma bonté et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce et j'ai compassion de qui j'ai compassion. Il ajouta, tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. L'Éternel dit, voici un endroit près de moi. Tu te tiendras sur le rocher. Quand ma gloire passera, je te mettrai, alléluia, dans un creux de rocher et je te couvrirai de ma main pour passer. Ce geste n'est pas gratuit, mes amis. Dieu pose sa main sur Moïse. Il y a un contact physique, un contact concret qui se produit. Je vais poser ma main sur toi pour passer. Exode 24, que nous avons lu tout à l'heure, les anciens, l'Éternel n'étendit pas sa main. Il a juste gardé la distance. L'Éternel n'étendit pas sa main. Il dit, ils sont là, c'est bon, on peut les laisser là. Ils peuvent rester juste à ce niveau-là. Mais il n'étendit pas sa main. Mais avec Moïse, il pose sa main. Il pose sa main, je pose ma main, puis je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que j'ai passé. Puis je retirerai ma main et tu me verras par derrière, mais ma face ne pourra pas être vue. 34, 5 à 8. L'Éternel descendit dans la nuée, se tint là auprès de lui et proclama le nom de l'Éternel. Yahweh passa devant lui en proclamant Yahweh, Yahweh, Elohim, compatissant et qui fait grâce, lent à la colère, riche en bienveillance et en fidélité, qui conserve sa bienveillance jusqu'à 1000 générations, qui pardonne la faute, le crime et le péché, mais qui ne tient pas le coupable pour innocent, et qui punit la faute des pères sur les fils et sur les petits-fils jusqu'à la 3e et à la 4e génération. Dieu révèle sa gloire. Dieu enlève les voiles. Dieu enlève tout. Il dégage la nuée. Il pose sa main et fait passer sa gloire devant son ami. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Est-ce que tu veux voir la gloire de Dieu? Que ton cœur le loue et l'adore. Réaction de Moïse, verset 8. Moïse s'empressa de s'incliner et d'adorer. Retenez ça. Vous pouvez tout oublier. Mais retenez ça. L'ami de Dieu est un adorateur. Quand il se prosterne, ce n'est que le synonyme d'adorer. Prosterner et adorer, dans la Bible, sont des synonymes. C'est le même mot qui est employé. Alors souvent, nous adorons avec classe. Et adorer, c'est « Oh, je t'adore, oh, je t'adore ». Non. Quand on adore, on se prosterne. Dieu veut des adorateurs. Dieu ne veut pas des religieux. Dieu veut des adorateurs. Est-ce que tu es adorateur?
Alléluia. C'est la question qu'il te pose ce matin. Dieu cherche des adorateurs. Dieu ne veut pas des personnes qui viennent chaque dimanche simplement chanter, dire comment expliquer et comment décrire. Vous savez, je peux vous poser la question, est-ce que c'est vrai? Je t'aime, Seigneur, d'un amour fou. Je ne pourrais pas te dire combien je t'aime. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que tu es fou amoureux de Dieu? Est-ce que tu aimes Jésus-Christ de tout ton cœur comme tu l'as chanté? Pour après dire, Seigneur, c'est trop dur pour moi, je ne peux pas. Si tu aimes Dieu, tu l'adores. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Alléluia. Et nous allons voir ensemble quelques caractéristiques de l'ami de Dieu. Simplement 3 caractéristiques. Premièrement, Dieu l'écoute. L'ami de Dieu est un intercesseur. Il a le don de l'intercession. Nous voyons ça avec Abraham, qui a intercédé pour Sodome et Gomorrhe. Et Dieu écoute Abraham. Mais écoutons l'intercession de Moïse. Un passage extraordinaire. Exode 33, 12 à 17. Je vais essayer d'aller vite. Moïse prie. Moïse dit à l'Éternel, vois, tu me dis, fais monter ce peuple et tu ne m'as pas fait connaître qui tu enverras avec moi. Cependant, tu as dit, je te connais par ton nom et même tu as obtenu ma faveur. Maintenant, si j'ai obtenu ta faveur, fais-moi connaître tes voies. Alors je te connaîtrai et j'obtiendrai ainsi ta faveur. Vois cette nation et ton peuple. L'Éternel répondit, je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. Moïse lui dit, si, écoutez bien la réponse de Moïse, si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais pas monter d'ici. À quoi donc reconnaîtra-t-on que j'ai obtenu ta faveur, moi et ton peuple? Ne sera-ce pas au fait que tu marcheras avec nous et que nous serons distingués, moi et ton peuple, de tous les peuples qui sont sur la surface de la terre? Réponse de Dieu. L'Éternel dit à Moïse, j'accomplirai aussi cette parole que tu as prononcée, car tu as obtenu ma faveur et je te connais par ton nom. Alléluia. Je voudrais entendre Dieu dire ça de moi. Je vais faire ce que tu dis. Je vais écouter ce que tu as dit. Cette parole que tu as prononcée, je vais l'exaucer parce que tu as obtenu ma faveur et je te connais par ton nom. Vous imaginez le Créateur du ciel et de la terre, le Dieu Tout-Puissant, Yahweh, l'Éternel, le 3 fois Saint, qui m'appelle Robert? Oui. Oui, Seigneur. Qu'est-ce que tu veux? Voilà ce que je veux. C'est pas beau ça? Vous voulez pas ça? On veut, non? Amen. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Je te connais par ton nom. Tu as ma faveur. Avoir la faveur de Dieu, c'est extraordinaire. La plus grande autorité de l'univers. Je ne vais pas voir le président de la République. Je ne vais pas voir la reine d'Angleterre. Je ne sais pas quelle est la plus grande autorité qui se trouve sur cette terre aujourd'hui, qui a le plus d'influence dans ce monde. Même entre eux, ils se disputent. Il n'y a pas une autorité souveraine aujourd'hui sur terre. En France, bien sûr, on va dire que c'est le président de la République, je crois. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui est au-dessus. Je ne connais pas l'administration, les lois en France. Tout, en tout cas. Mais tu plaides avec celui qui est au-dessus. Et tu dis, j'ai ta faveur. Et tu intercèdes. Moïse avait la capacité d'arrêter la main de Dieu. Plusieurs fois, nous voyons dans l'histoire du peuple d'Israël, quand il commençait à murmurer, Dieu dit, écarte-toi. Écarte-toi, je vais les frapper. Vous avez vu des personnes qui se bagarrent? Je ne sais pas si vous avez déjà vu cette scène-là. Au Sénégal, on l'en voit souvent. Des personnes qui se bagarrent, on les retient
arrête, arrête, non, non, laisse-moi, je vais le casser. Non. Quand je vois cette histoire dans la parole de Dieu, c'est cette image que j'ai. Dieu qui dit, laisse-moi faire, laisse-moi faire. Ces gens-là ne t'ont pas respecté. Laisse-moi faire, laisse-moi faire. Dieu dit, Moïse qui dit, non Seigneur, non, arrête, tu vas les faire du mal. Moïse retient la main de Dieu. Et ça, c'est la deuxième caractéristique de l'ami de Dieu. Dieu prend la défense de l'ami de Dieu. Malheur à celui qui ose offenser l'ami de Dieu, qui ose simplement murmurer contre l'ami de Dieu. Moïse a fait une faute. Il a épousé une deuxième femme. Aaron et Myriam, ses frères et sœurs, des personnes honorables et respectables dans le peuple, commencent à le critiquer. Est-ce que c'est vraiment à Moïse simplement que Dieu parle? Il peut nous parler à nous aussi. Et en plus, c'est notre petit frère. Est-ce qu'on va toujours écouter le plus petit? Et Dieu, comme un père, vient et dit, Moïse, Myriam, Aaron, dans ma chambre. Il les appelle dans le tabernacle. Moïse, mets-toi ici. Aaron et Myriam. Celui-là, je lui parle sans qu'il y ait d'intermédiaire. Et à vous, j'utilise des prophètes. Vous n'avez pas le droit de lui parler de cette manière. Et vous savez ce qu'il a fait, Dieu? Il a craché sur eux. Il a craché sur eux. Nous n'allons pas lire toute l'histoire. Parce qu'après, Myriam a été couverte de lèpre. Et qu'est-ce que Dieu dit? Si son père avait craché sur elle, elle serait impure. C'est tellement dégoûtant pour Dieu de mépriser son ami. Alors imaginez la valeur que vous avez si vous êtes les amis de Dieu. Et j'en parle pas de Corée. Vous connaissez cette histoire? Vous connaissez l'histoire de Corée? La révolte de Corée? Exode 16. Quand quelqu'un a voulu prendre la place de Moïse, alors lui c'était la totale. Dieu a ouvert la terre, il est tombé vivant dans le séjour des morts. Pas question que quelqu'un vienne vouloir prétendre prendre la place de celui que j'ai oint. Malheur à celui qui lève la main, qui lève la voix contre mon oint. Et aujourd'hui, vous tous, vous pouvez être de potentiels amis de Dieu. Malheur à celui qui voudra vous faire du mal. Mais Dieu est sévère. Et c'est la troisième chose, et je terminerai avec ça. Dieu est plus exigeant avec lui. Dans toute l'histoire d'Israël, dans le désert, il y a une seule faute. Une seule faute que Moïse a faite. Une occasion, il a été désobéissant. Il a frappé le rocher. Il devait parler, Moïse a frappé. Et Dieu lui a dit, à cause de ça, tu ne vas pas entrer. Moïse a tellement insisté, mais écoute, s'il te plaît, quand même, hein, je peux aller. On ne revient plus sur ça, Moïse. Non, 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 tu ne vas pas entrer. Si vous regardez l'histoire de la parole de Dieu, c'est ce rapport que Moïse a avec Dieu. Ce sont deux amis qui parlent. Ne reviens plus sur ça, Moïse. On a déjà discuté sur ça. Tu vas rester ici. Je vais te mettre sur la montagne, tu pourras la voir et on s'arrête là. On ne revient plus sur ça. Deux amis qui parlent, qui se disputent, qui se chamaillent. Parce que Moïse s'est mis en colère plusieurs fois. Il dit, mais ce peuple est dur. Pourquoi tu me mets cette pression, Dieu? C'est trop dur ce peuple. Je ne peux pas le supporter seul. Il dit, d'accord, amène 70 anciens et je vais leur donner ton Esprit Saint. Ton esprit pour qu'ils puissent aussi prophétiser. Dieu l'écoute. Dieu est exigeant. Dieu prend sa défense. Voilà l'ami de Dieu. Alléluia. Et c'est à cela que moi j'aspire. À ce niveau d'intimité avec Dieu. À être cet adorateur que Dieu recherche. Quand justement, quand Dieu a pris l'esprit qui était sur Moïse, il a répondu chez les 70 anciens qui ont commencé à prophétiser. Il a dit, je souhaite que tout le peuple soit prophète de l'Éternel. Et il prophétisait en me disant cela, sur le Saint-Esprit, qui est la main de Dieu,
posé sur les bien-aimés de l'Éternel que nous sommes une fois que nous avons donné notre vie à Jésus-Christ. Le Saint-Esprit est sur nous. Le Saint-Esprit souffle encore. Et Dieu veut poser sa main sur toi. Parce qu'il veut être ton ami. Ce qui fait de nous des amis de Dieu, c'est notre amour pour lui. Alors je reviens à cette question-là. Quel est ton degré d'amour pour Dieu? Est-ce que tu aimes Dieu? Oui, j'aime Dieu. Mais tu sais, souvent la vie, il y a des difficultés de chaque jour. Et Valérie a introduit en disant, nous allons recevoir le pain de vie. Vous savez ce que c'est que le pain de vie? Je suis le pain de vie. Celui qui mange mon corps et boit mon sang, il demeurera en moi et moi je demeurerai en lui. Vous savez, c'est choquant, hein, quand même. Vous avez déjà entendu ce verset-là? Qui vient d'entendre cette parole-là? Qui n'a jamais entendu ça? Quand vous entendez ça, attends, on parle de cannibalisme là. Non. Dieu veut que nous puissions remplir nos entrailles de lui-même. Et quand tu aimes une personne, quand tu es passionné, ça déborde du cœur et ça prend les entrailles. Et c'est comme ça que ta vie tout entière est donnée à Dieu. C'est cette passion que Moïse avait pour Dieu qui l'a mené à crier « Fais-moi voir ta gloire ». Il n'avait plus peur. « Fais-moi voir ta gloire ». Qui veut voir la gloire de Dieu ce matin? Alléluia. Aujourd'hui, Dieu veut que tu dépasses le premier cercle, le deuxième cercle. Je vous considère tous comme étant au moins au-delà du premier cercle. Vous êtes peut-être dans le deuxième cercle. Gloire à Dieu si vous avez atteint le cœur de l'intimité avec Dieu. Gloire à Dieu. Mais c'est une course qui n'est pas évidente à atteindre a priori. Il y a beaucoup d'obstacles dans la vie qui fait que nous restions superficiels. Mais Dieu nous appelle à l'intimité. Nous allons prier ce matin. Que cette intimité revienne. Que ce cœur à cœur revienne. La chambre secrète. Dieu t'appelle dans la chambre secrète. Dieu veut poser sa main sur toi. Proverbe 17, 17 nous dit, un ami aime en tout temps. Un ami aime en tout temps. Et dans le malheur, il se montre un frère. Et en Jésus-Christ, il devient aussi notre